Salut à tous et bienvenue dans ce cours de dessin sur le corps humain. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la dynamique de plusieurs corps qui interagissent ensemble. Donc pour ce cours, on va utiliser des combattants, en l'occurrence des combattants de boxe et de MMA. Moi, je suis un amateur de sport de combat, c'est pas forcément votre cas, mais si c'est pas ça qui vous plaît, ça n'a aucune importance parce que ce qui compte en fait, c'est de retrouver une intention, une anatomie correcte, des proportions et surtout une interaction entre les personnages qui sont très claires. Parce que c'est vrai que lorsqu'on dessine des personnages, au début, quand on commence à être un petit peu à l'aise à en faire un individuellement à chaque fois, eh bien, on va se retrouver dans des difficultés lorsqu'il va falloir faire des groupes de personnages qui, en fait, respectent des proportions, ont une interaction ensemble, etc. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous mettre un petit peu à l'aise avec tout ça. Évidemment, je vous invite à faire le cours avec moi avec un crayon, une feuille, une petite gomme, il n'y a pas besoin de grand chose. Moi, je vais le faire sur une tablette, mais au final, c'est exactement les mêmes techniques et la même approche. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes 60% à regarder mes vidéos sans vous abonner, c'est dommage. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça fait une belle différence. Allez, c'est parti. Alors c'est parti. Avant tout, on va prendre cet exemple de modèle de Figurosity, simplement pour comprendre un petit peu comment on fait pour orienter les différents membres du corps dans la bonne direction. En fait, les bras et les jambes, on peut les minimaliser par cylindre. Et il va falloir réussir à voir par exemple une partie d'un bras et se dire ok, ce bras-là, il est orienté de cette façon et dessiner à côté le cylindre correspondant en fait, tout simplement. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais si vous êtes vraiment au niveau 0 ou 1 du dessin de corps humain, essayez de vous entraîner à faire ça. Vous repérez la cuisse d'un modèle, vous dessinez le cylindre correspondant à sa direction dans la perspective, tout en pensant aux raccourcis et aux orientations des ellipses dans l'espace, tout simplement. Alors c'est parti. Maintenant qu'on a compris un petit peu comment orienter les volumes, on va tout simplement en fait chercher à donner une dynamique au personnage qu'on est en train de dessiner. Pour ce faire, le but c'est pas d'être extrêmement forcément précis sur l'anatomie dans un premier temps, ni sur les proportions. Évidemment, on essaye de s'en rapprocher le plus possible, mais c'est surtout d'avoir une bonne dynamique et de représenter une intention dans le corps. C'est ça qui est très très important. Et essayez de représenter l'entièreté du corps comme un pantin en essayant en fait de ressentir le mouvement et l'intention. Regardez votre dessin et demandez-vous, est-ce que c'est évident que le mec il est en train de courir avec une certaine puissance vers quelque chose? Ou est-ce qu'on a juste l'impression qu'il a une certaine position mais on ne se rend pas compte de la dynamique et de l'intention du personnage? Une fois qu'on a fait le pantin, qui se suffit en fait d'un point de vue des informations, dans le sens où le pantin suffit à donner les informations de dynamique et de force, c'est là où on va pouvoir commencer à rentrer dans un dessin un petit peu plus, comment dirait-on, poussé, en rajoutant quelques informations de volume grâce aux vêtements par exemple, ou quelques informations anatomiques grâce à quelques formes pour les muscles, etc. Pour la partie du haut du corps, maintenant que j'avais établi un petit peu mon pantin, je vais travailler avec des formes un petit peu plus rondes, comme des œufs un petit peu. Et je vais faire des emboîtements d'œufs, entre guillemets, des œufs qui vont être un peu plus allongés, un peu plus sphériques, etc. pour représenter les muscles. On peut voir l'épaule qui est évidente, on peut voir le biceps, le triceps, le grand dorsal aussi également. On va pouvoir voir le coude aussi qui va être un petit peu plus saillant. Et petit à petit, grâce à des enchevêtrements d'œufs en fait qui se superposent les uns aux autres, je construis mon personnage. Ensuite, rajoutez un petit peu tous les détails anatomiques que vous pouvez rajouter. Ça va dépendre évidemment de votre niveau en anatomie. C'est encore un petit peu autre chose, bien que ce soit évidemment très lié. Observez quand même que le bras qui est à l'opposé est beaucoup plus petit dû à la perspective, car le bras qui est devant, il est plus proche en fait. Donc on va le voir plus gros avec plus de dynamique, etc. Alors que celui qui est derrière, bon déjà il est caché par une bonne partie du corps, mais au-delà de ça, on voit bien que l'avant-bras et le gant de boxe en l'occurrence, est plus petit. Donc, grâce à la magie de la technologie, je vais replacer mon personnage pour pouvoir le recadrer sur le côté qui m'arrange. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça avec une feuille de papier, mais là, je peux le faire, donc je le fais. Et je vais placer le second bonhomme qui est bien plus proche de la caméra que le précédent. Donc lui, il va être beaucoup plus gros, non pas parce qu'il est plus grand, simplement parce qu'il est plus près. Donc comme d'hab, je vais commencer avec un système de pantin assez simple finalement, juste pour pouvoir un petit peu comprendre son positionnement et dans l'espace, et aussi par rapport à son adversaire maintenant. C'est ça qui est sympa, je trouve, de dessiner plusieurs personnages, c'est qu'il va falloir que les deux, en fait, aient une relation cohérente dans la perspective, dans les formes, dans les intentions et tout. Donc là, on voit clairement qu'il y en a un qui est en train de cavaler sur son adversaire, pas pour lui faire des bisous en tout cas, et puis celui qui est au sol à moitié accroupi, il est visiblement en train de se relever parce qu'il a déjà dû prendre une petite salade de phalanges précédemment. On voit que malgré le fait qu'il soit au sol, il est quand même assez vif, il a le regard encore haut et il va se relever assez rapidement. Le mec il n'est pas du tout éteint. Et ça c'est aussi quelque chose qui va se voir dans la posture du personnage par rapport
à son dos, par rapport au positionnement de ses jambes, etc. On voit qu'il est dans une dynamique en fait, il est déjà en train de bouger. De nouveau, on va essayer de placer les éléments de type anatomique tant que possible avec le temps qu'on a en fait, parce que là ce sont des dessins rapides. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à repartir sur de la construction plus simple si vous en ressentez le besoin. Une très bonne façon pour finir une petite étude, un petit croquis comme ça va être d'ajouter l'ombre et la lumière. Donc vous regardez votre référence et vous essayez de repérer le plus vite possible ces deux zones principales, lumière-ombre. Vous dessinez avec un trait net la frontière entre les deux, vous placez quelques hachures juste histoire de prendre une note. Encore une fois, là c'est de la prise de note, hein, c'est pas du rendu. Et ça vous permet de développer en fait une capacité avec le temps en fait à avoir un instinct assez précis pour repérer justement l'ombre et la lumière. Alors je fais une petite parenthèse sur l'anatomie parce que évidemment il en faut un peu. Dites-vous bien néanmoins quelque chose, c'est que si vous avez envie de faire des personnages qui soient assez cohérents, etc., vous ne pourrez pas y échapper. Vous serez obligé de le faire. Et vu que l'anatomie c'est un chapitre en fait qui est quand même vaste, qui prend du temps, qui prend de l'énergie aussi parce que c'est compliqué, vous allez avoir besoin de vous y mettre le plus tôt possible et d'étudier ça. C'est pas un truc, on fait pas de l'anatomie pendant un mois et après c'est terminé. Ça marche pas comme ça. On fait de l'anatomie régulièrement, pendant longtemps, et avec les années, on devient de meilleur en meilleur. Donc moi, je vous recommande d'utiliser des vidéos éventuellement, mais aussi des livres. Les livres sont extrêmement efficaces. Je fais ce dessin-là que vous avez sous les yeux grâce à un livre qui s'appelle L'anatomie pour les sculpteurs. Ils ont fait un livre sur l'anatomie du corps, mais aussi sur l'anatomie du visage, les muscles, etc. Et aussi le cou, il me semble, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est une série de bouquins anatomiques qui sont extrêmement intéressants, extrêmement complets. Il y a d'autres livres très très bons comme celui d'Andrew Loomis, ou alors celui de Bridgman, mais c'est des livres qui sont un peu moins accessibles, un peu moins clairs, on va dire, quoique celui d'Andrew Loomis soit plutôt clair. Mais celui de Bridgman, il est bien. Moi, je l'ai étudié à un moment donné, mais je trouve qu'il manque un petit peu de clarté et ça rend la chose un peu confuse, je dirais. Alors que ce bouquin, Anatomie pour les sculpteurs, c'est vraiment le top du top. Vous l'achetez en livre physique ou alors en PDF, vous avez 400 pages d'anatomie, vous y allez tranquillement, première page, vous recopiez tout, etc. Et vous recopiez tous les dessins, jusqu'à la fin. Ça va vous prendre des mois, mais c'est pas grave. Savoir dessiner, c'est le travail d'une vie. Il n'y a pas de souci, si ça prend des mois, c'est pas un problème. Donc là, c'est intéressant de voir que sur ce dessin, justement, on est sur un dessin beaucoup plus qualitatif que ce que je vous ai montré précédemment, tout simplement parce que j'ai pris plus le temps. Précédemment, je cherchais à avoir une intention, une dynamique et un peu de force. Je cherchais pas à faire du rendu. Là, c'est pas du rendu non plus, il n'y a pas d'ombrage, etc. Mais on va dire que sur la qualité du trait, etc., clairement, je me suis plus appliqué. Donc ça, après, c'est juste une question de temps. Ce qui compte quand vous étudiez l'anatomie, c'est que vous le fassiez bien et avec patience, je dirais, et que vous travaillez un petit peu de façon méthodique, c'est-à-dire apprendre la théorie, puis essayer de vous faire un petit peu des petits examens par imagination, etc. Et à force, en fait, ça va rentrer. Bref, on reprend nos dessins de bagarreurs. Alors cette fois-ci, on va faire ce dessin de ces deux personnages qui sont en train de se la coller gentiment. On va commencer par celui qui est à gauche. Et là, ce qui va être un petit peu le challenge, c'est d'avoir cette dynamique en fait où on voit que le gars il tombe en arrière parce que l'autre est en train de lui choper le pied. Donc on peut facilement imaginer le premier qui envoie un type, c'est un coup de pied droit en fait, comme un coup d'estoc en fait, mais avec la jambe. Ensuite on a le précédent qui va lui choper le pied peut-être pour lui mettre au sol ou je ne sais quoi, et qui avance vers lui pour le déstabiliser en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que ça, ce sont des infos qu'on va voir sur le dessin en fait. Il n'y a pas besoin nécessairement de voir l'action pour comprendre un petit peu ça. Donc mon personnage que je suis en train de faire, il est vraiment orienté en arrière, comme s'il allait tomber. Et ça, c'est vraiment très très important. Quand vous allez faire des dessins de corps humain dynamique, faites bien attention, si quelqu'un par exemple a le corps bien droit et on voit bien qu'il est bien planté au sol, de ne pas le faire pencher en avant ou pencher en arrière, ça va lui donner l'impression qu'il va se casser la tronche par terre. Inversement, si moi j'ai envie de faire un personnage qui va clairement tomber en arrière, eh ben, je vais même peut-être appuyer un petit peu le trait, le faire encore plus tomber que ce que je pourrais le voir dans la réalité, pour donner encore plus cette information et cette énergie en fait, dans le sens où on va pouvoir lire en fait ce qui se passe. D'un point de vue étude anatomique, dessiner des combattants comme ça, c'est très intéressant. C'est parce que les combattants sont des gens en général qui ont une bonne musculature, mais ils sont pas non plus énormes. C'est pas Mister Univers. Il faut réussir à donner aux muscles cette impression de 3 dimensions. Et pour donner cette impression de 3 dimensions, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut donner cette impression de profondeur en fait, alors que nous on dessine sur quelque chose en 2D. C'est pour ça que je grise certaines zones, c'est pour montrer en fait, c'est pour illustrer la profondeur du volume. Il va falloir aussi faire attention aux proportions. Est-ce que le bras est trop long? Est-ce qu'il est trop court? Est-ce que la tête elle est trop petite, trop grande? Ce genre de choses. Et évidemment, une fois que j'ai plus ou moins fait le dessin, je vais pouvoir le repasser avec un trait un petit peu plus foncé, juste pour lui donner un rendu un peu plus puissant. Et on va passer à son adversaire qui est en train de lui choper la patte. Je vais vraiment essayer de noter très très rapidement la dynamique du gars.
comme un dessin de geste en fait, quelque chose qui prend 30 secondes, 1 minute. Si ma dynamique est pas bonne au bout de quelques secondes, je l'efface et je la recommence. Il faut vraiment pas hésiter à effacer et à recommencer, surtout dans les premiers moments du dessin en fait. Il faut surtout pas attendre que le dessin, qu'on ait investi des heures et des heures, etc. pour effacer et recommencer, parce qu'en général on le fait pas et du coup on finit avec un dessin statique. Donc pour avoir une belle dynamique, il faut s'entraîner évidemment à faire des dessins rapides et dynamiques. Et ensuite, il faut surtout pas hésiter à gommer, à refaire, à gommer, à refaire, à faire le même dessin plusieurs fois aussi. C'est extrêmement efficace de faire une même pose 3, 4, 5, 6 fois. Là, j'avais envie de faire une petite étude de la tête. C'est des choses que je fais assez souvent parce que là, quand on fait des dessins sur des formats A4, après les visages sont un peu petits et bon, la miniaturisation, c'est pas toujours évident. Donc ensuite, j'aime bien en fait refaire des études sur les dessins que j'ai déjà fait d'une partie. Par exemple, ça pourrait être la main, ça pourrait être le pied, ça pourrait être la tête, etc. Allez, on va se refaire un dessin et cette fois-ci, c'est sur un moment de lutte acharnée que ça se passe. Je vais dessiner les deux personnages simultanément en faisant les deux pantins avant de faire le rendu. C'est la stratégie la mieux à faire. De toute façon, on dessine tout progressivement au fur et à mesure au lieu de finir un bonhomme puis de faire l'autre personnage d'à côté. Ça permet de faire des placements plus cohérents en fait. Je crois que cette action-là, c'était lorsque Francis Ngannou s'est bagarré contre Cyril Gane et que justement il lui fait un gros takedown en fait. Lorsque Cyril Gane essaye de lui mettre un high kick et Francis Ngannou prend l'opportunité puis lui saute dessus quoi globalement et le fout au sol. Bref, là, on a vraiment des corps qui sont presque emmêlés l'un à l'autre, donc il faut vraiment les dessiner en même temps pour avoir une cohérence. Je veux vraiment faire en sorte que celui qui est en haut, on voit qu'il va tomber sur celui qui est en bas et qu'il va mettre tout son poids dessus. C'est clair que ça fait pas plaisir, surtout quand tu sais que le mec fait 120 kg. Et celui qui est en dessous, on voit bien qu'il est à la fin de la chute, il a le dos par terre, les jambes sont encore en l'air, la tête aussi. Il est quand même dans l'action, il est prêt à se défendre, mais clairement, il est en position où il va pas rigoler pendant très longtemps, je pense. Toujours se rappeler, je l'avais dit ça sur la précédente vidéo portrait grâce à la bande dessinée qu'on avait fait, toujours se rappeler de ce qu'on veut faire transpirer dans le dessin. Est-ce qu'on a envie que ce soit un dessin violent, gentil? Est-ce que c'est l'amour qu'on a envie de faire transpirer sur un portrait? Ce genre de choses. Essayez de vous rappeler de l'intention en fait au fur et à mesure que vous dessinez, parce que sinon vous allez faire des dessins qui peuvent être très beaux, voire même très précis, mais dans lesquels il y aura toujours une intention qui va être à côté de la plaque par rapport à ce que vous aviez envie de faire. Et moi, bien sûr, c'est des erreurs que j'ai fait plein de fois et que j'essaie de corriger avec le temps. Et pour le corriger avec le temps, je dessine avec vraiment cette intention en tête et d'avoir vraiment conscience de l'objectif final, du ressenti que j'ai envie d'avoir dans mon dessin. Alors, on va continuer. Maintenant qu'on a fait notre petit croquis un petit peu vite fait et puis surtout très très léger, je vais pouvoir passer avec un gris un petit peu plus foncé. Et on peut voir dans le dos, notamment du personnage du haut, qu'il y a plein de formes un petit peu abstraites. Et ça, c'est sûr que vous allez le voir souvent. Lorsque vous allez étudier l'anatomie, vous allez comprendre les muscles, etc. Et une fois que vous allez recopier des références, vous allez voir qu'il y a des gens sur qui les muscles ne se voient pas du tout. Il y a des gens sur qui vont avoir des gros trapèzes et puis des dorsaux plus petits. Et inversement, il y aura une autre personne qui aura un morphotype complètement différent, etc. Donc vous allez souvent avoir affaire en fait à des corps qui sont pas dans le standard que vous aurez appris avant. C'est bien de l'apprendre, c'est bien de le savoir, c'est extrêmement important de comprendre l'anatomie, comment ça fonctionne, etc. Mais effectivement, lorsque vous allez faire des copies de dessins, vous allez toujours avoir des rythmes un peu abstraits, des formes abstraites qui vont apparaître ici et là sur les corps, selon les positions, selon les lumières, etc. Voilà, j'espère que le cours vous a plu et que ça vous aura aidé. Évidemment, moi je vous montre des exemples et comment moi je fais, mais clairement c'est votre propre travail qui ensuite fera la différence sur vos dessins. Regardez des vidéos, comme vous le savez, ça suffit pas. On fera bien sûr des vidéos de groupe un petit peu comme ça, mais pas forcément sur la bagarre, parce que je sais bien que c'est un thème qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. On fera d'autres trucs, on va aussi parler des visages de femmes, etc. dans un futur proche, comme je vous l'avais promis, et ce sera pour une prochaine fois. Voilà, à la prochaine, portez-vous bien, bye.